Et salut à tous, c'est Megavolt et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle recette plaisir. Une recette à l'ancienne, on va dire, parce que c'est des produits qui existent depuis pas mal de temps. On va faire une glace au carambar, le carambar original au caramel. Et on va se régaler. Donc pour cette recette, on a besoin de 25 carambars. Donc là, il y en a 23. J'en ai mis 2 au congélateur qu'on va récupérer un peu plus tard parce que ça servira pour la fin de la préparation. Donc là, j'ai 23 carambars. Ensuite, il va me falloir 500 ml de lait. Il va nous falloir de la crème fraîche, donc 2 cuillères à soupe. Un petit peu de sucre. 1 ou 2 cuillères à soupe, ça devrait être suffisant. Et hop là, des œufs. En fait, il va nous falloir exactement 3 jaunes d'œufs. Les blancs, après, vous pouvez les mettre de côté et éventuellement vous faire des meringues. Si vous ne savez plus la recette de la meringue, il suffira de regarder la vidéo qui est sur gamezik.fr dans la rubrique facile à cuisiner et de la sous-rubrique dessert. Là où vous avez pu également trouver cette vidéo. Alors, la partie la plus compliquée, je dirais, va être de d'éplucher, entre guillemets, déballer tous ces carambars. Donc, je vais vous le faire en accéléré, ça sera plus simple. Je tourne un petit peu, voilà, l'écran de la caméra. Comme ça, je vois exactement ce que je filme. Je vais même peut-être vous faire un super accéléré. Hop là, parce que ça colle un peu. Hop. Et c'est parti. C'est pas évident, j'ai l'impression d'avoir 2 mains gauches. Hop là. J'aurais même peut-être dû faire une ellipse. C'est la première fois que j'ai autant de mal avec un carambar. Alors après, hop, vous pourrez toujours amuser la galerie avec les blagues carambars qui sont à l'intérieur, même si elles sont pas drôles du tout. Décidément. Et voilà, on a réussi. Donc, hop là, je me remets debout. Donc on a tous les carambars qui sont ici, les épluchures qui sont là. On verra ce qu'on en fait par la suite. On va rajouter donc le lait, déjà 300 ml et 200 qui font 500. On va faire chauffer le lait, on va dire pendant, comme la dernière fois, 3 minutes puissance 10, donc puissance forte. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des jaunes d'œufs. Donc dans un récipient, celui-ci, on va mettre les jaunes d'œufs et je vais récupérer les blancs dans celui-ci. Simplement parce que ce serait dommage de perdre ces blancs. Comme je vous dis, ça peut servir pour faire de la meringue. Ou au pire, ça fait toujours plaisir si vous avez un animal, donc peut-être pas lui donner les 3. Mais si vous avez un chat, vous pouvez lui donner un blanc d'œuf. Il va se régaler. Et de 1. Nous, on lui donne à peu près un œuf par semaine. Alors ça dépend des moments de l'année, tout simplement. Mais pour eux, c'est un dessert, ils aiment ça. Donc, bon, éviter plus d'un par semaine, c'est largement suffisant. Alors moi je vous conseille personnellement d'utiliser des œufs bio, non pas des yeux, ou des œufs de poule élevés en plein air. Parce que vous verrez, il n'y a pas tellement de différence déjà en termes de prix entre des œufs faits avec des poules qui ont été élevées en batterie, donc qui sont malheureuses tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas bouger, et des œufs bio qui sont des poules élevées en plein air. Voilà. Alors, je fais une petite ellipse pour m'essuyer les mains.
Alors, hop, on va rajouter notre sucre dans le plat. Hop, on va mettre 2 cuillères à soupe, ça sera largement suffisant. J'ai pris du sucre cassonade tout simplement parce que j'ai plus que ça. Mais vous, bien sûr, vous pouvez utiliser du sucre blanc. Donc, on va passer un coup de fouet dans notre préparation pour blanchir les œufs. Et après, on s'occupe du reste de la préparation. Voilà, donc j'ai sorti du feu le caramel avec les carambars avec le lait. Donc, vous voyez, ils ne sont pas totalement fondus. Mais on n'est qu'à la première partie. On va rajouter maintenant la crème dans notre plat. Et on va continuer à laisser chauffer quelques minutes. Donc moi je vous conseille 2 belles cuillères à soupe. Donc c'est de la crème qui vient de chez mon crémier. Elle est excellente. Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... marque sur l'emballage. Donc je redonne un petit coup de fouet. Hop. Je laisse la cuillère dedans spécialement pour que ça puisse fondre directement. Hop. Voilà. On met un petit coup de fouet, hop, tout doucement, pour bien incorporer la crème dans le lait. Donc moi j'ai pris du lait demi-écrémé. Si vous prenez du lait entier, si vous avez que du lait entier à la maison, mettez qu'une seule cuillère de crème. Et si vous avez du lait écrémé, ben vous mettez 3 ou 4 cuillères de crème. L'idéal serait d'en mettre 4. Parce qu'on a besoin de crème pour pouvoir... pour que la glace prenne, hein, tout simplement. Il faut de la matière grasse. Donc je vais remettre à cuire, on va dire 1 ou 2 minutes. Sur une puissance de 10, donc puissance forte. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc notre préparation œufs et sucre est terminée. Je vous conseille, pendant que vous vous occupez donc de cette préparation-ci, avec le lait, la crème et les carambars, de continuer à touiller, tout simplement pour éviter que ça colle et éviter que ça déborde. Donc là, on va rajouter une partie dedans. Hop. On va mélanger. Et je rajoute l'autre partie. Vous pouvez tout faire d'un coup, mais bon, c'est beaucoup plus simple. On voit que le caramel des carambars. J'espère que ça ne fout pas trop sur la caméra. Et pratiquement entièrement fondu. Voilà les amis. Donc on mélange bien. Hop. Et la préparation est terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ceci à refroidir, donc pas au réfrigérateur parce que c'est trop chaud, ça l'abîmerait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bain-marie, c'est-à-dire que je vais prendre cette casserole par exemple. Je vais la remplir d'eau froide. Je vais mettre quelques glaçons dedans et ensuite je vais y plonger celui-ci. Ce qui va permettre donc de refroidir ma préparation beaucoup plus rapidement. Une fois qu'elle sera froide, je la mettrai dans la turbine à glace qui me permettra donc de turbiner pour avoir ma glace. Ensuite, au bout de la moitié du temps de turbinage, donc à peu près au bout de 30 minutes, parce que j'aime bien avoir une glace bien compacte, on va prendre les 2 derniers carambars qui nous restent, qui sont actuellement au congélateur, qui vont être bien durs d'ici là. On va les casser en petits morceaux et on va pouvoir les incorporer dans la glace. Donc bien sûr, pour ça, il faut que la glace soit déjà bien onctueuse, parce que si on le fait sur une glace qui sera trop liquide, ça risque de refaire fondre les carambars qui vont être trop durs. Voilà, et donc en général, au bout d'1 heure, ça sera prêt.
Voilà les amis, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez vu cette vidéo sur YouTube. Si vous l'avez vu sur Dailymotion ou sur Gamezik, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Juste pour info, donc ces carambars, c'est vrai, on peut les acheter partout, mais moi je vous conseille de les acheter chez notre partenaire Génération Souvenir. Pour ceux qui se rappellent, c'est eux qui font également la boîte à bon bec. Comme ça vous permettra également de vous commander toutes ces petites friandises de notre enfance qu'on peut retrouver. Donc je crois que celle-ci est à 15 €. Elle fait 450 grammes, il y a énormément de choses dedans et c'est un régal. Donc il y a tous ces petits trucs là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous conseille de la regarder. Elle se trouve sur ma chaîne, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Gamezik. Voilà. Donc je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.